La grève dans la société de bus STA. Plusieurs milliers de voyageurs sont concernés. Un nouveau rebondissement dans le projet de décharge de déchets industriels de Saint-Escobille. 6 communes du sud du département bénéficient d'une eau du robinet de mauvaise qualité. Enquête en cours après l'incendie du camp de Rome de Massy. Des dizaines de personnes ont passé la nuit à la Belle Étoile. Développement Patrice Arditi. Bonsoir. Tout d'abord, pas grand-chose de nouveau concernant l'enquête sur l'incendie dans le camp de Rome de Massy. Hier, en fin de matinée, si la préfecture a mis à disposition des familles un certain nombre d'hébergements d'urgence, des dizaines de personnes ont quand même tenu à dormir avec des couvertures évidemment fournies dans leur camp dévasté à la Belle Étoile. Depuis ce matin, 90% des employés de la STA, Société de transport par autocar, située à Mennecy, sont en grève. La revendication principale, c'est plus de salaire. Il y en a qui se souviennent du mouvement de grève sur place en 2010, où le trafic était quand même resté interrompu 3 semaines durant. Claire Colombel. Ce matin, les bus de la STA sont restés stationnés ici, au dépôt. Seuls 5 autocars scolaires ont circulé à 8h30 et depuis, les chauffeurs occupent le parking. Normalement, les cars de cette société couvrent le secteur de Corbeil et des villes alentours et drainent environ 20 000 usagers au quotidien. Le coût de la vie augmente, les conditions de travail diminuent et les salaires sont trop bas d'après les employés. On est payé à peu près, c'est une moyenne de 1300, entre 1300 et 1400 euros de salaire. Donc à savoir que nous faisons un métier très très difficile, comme vous le savez, on subit fréquemment des agressions, que ce soit verbales ou même physiques, donc le physique ça devient une habitude même. Les employés demandent plus 5% de salaire. D'après leurs calculs, la direction accorderait 1,2%, soit une augmentation de 11 € par mois. Pour le moment, cette dernière n'a pas reçu les grévistes et ne souhaite pas s'exprimer à la presse. En plus des refus de revalorisation salariale, les chauffeurs dénoncent d'éventuelles suppressions de privilèges. Ils veulent revenir à nos acquis, c'est-à-dire ils veulent qu'on vienne à la quatorzaine alors qu'on est payé à la semaine. Ils veulent qu'on paye la mutuelle alors que notre mutuelle elle est à 100% payée par le patron. Et ils veulent que retirer des jours fériés en repos en fait. Ce mouvement de grève est pour le moment illimité. Cette nuit, d'autres salariés du site viendront prendre le relais pour occuper 24 heures sur 24 le parking de la STA. Pour la 4e année consécutive, le CFA universitaire d'Evry-Val d'Essonne a décerné ses triangles d'or de l'apprentissage. 6 trinômes exemplaires, un apprenti, un tuteur universitaire et une entreprise représentant un véritable modèle de réussite ont ainsi été récompensés. Parallèle entre le sport d'équipe et l'apprentissage, le CFA d'Evry est impliqué dans le développement de l'apprentissage depuis 1995. Et cette année, 1300 jeunes ont pu préparer leur diplôme entre l'université et l'entreprise. 1000 entreprises qui ont ainsi contribué à leur réussite. Il est pour nous très important, effectivement, de remettre des prix à nos partenaires, à la fois universitaires et entreprises, parce que ces partenaires ont un investissement fort dans l'apprentissage. Un investissement fort pour encadrer les jeunes et faire en sorte qu'ils puissent acquérir un ensemble de compétences et le diplôme pour pouvoir ensuite s'insérer professionnellement. Et c'est vrai que nous y réussissons assez bien, car majoritairement nos apprentis trouvent un emploi à l'issue de leur formation en apprentissage. 6 mois après leur diplôme, nous avons plus de 80% des apprentis qui ont un emploi. Et particularité de notre CFA, nous avons près de 50% des jeunes qui restent dans l'entreprise qui les a formés. Donc c'est pour nous effectivement un succès que l'on valorise au travers de cette manifestation des triangles d'or. Il y avait même un invité de choix, Daniel Constantini, l'ex-entraîneur de l'équipe de France de hand. Nouveau rebondissement dans le projet de décharge de déchets industriels ultime à Saint-Escobille. L'association qui s'opposait au projet a été déboutée par le tribunal administratif en décembre dernier et la préfecture vient de proroger l'arrêté permettant l'installation. En conséquence, eh bien, une nouvelle levée de boucliers de la part des associations. Possédant 160 hectares à Saint-Escobille, cet agriculteur et la quarantaine d'exploitants qui l'entourent craignent de voir le prix de leurs céréales s'effondrer si une décharge d'ordures industrielles venait à s'installer ici. Pour eux, les 150 000 tonnes par an pendant 10 ans de site à Suez auraient immanquablement un impact sur l'ensemble de leur culture.
D'après eux, une telle montagne de déchets en pleine Beauce empêcherait le respect des distances de sécurité imposées pour la vente de leurs produits. Installé ici depuis 1998, cet exploitant n'a appris l'existence du projet qu'en 2003. Depuis, il n'a jamais cessé de se battre pour en obtenir l'abandon. Je me suis quand même investi là-dedans et 2 ou 3 ans après, on vous annonce que ça va être fini, quoi. Donc ça fait maintenant bientôt 10 ans qu'on se bat. On espère qu'on va gagner notre combat et qu'on pourra ne pas enfouir bêtement des déchets. On pourra les trier, on pourra en faire autre chose que les enfouir juste pour gagner de l'argent. Malgré toutes les dispositions annoncées pour protéger l'environnement, les élus locaux craignent une pollution de la nappe phréatique sur laquelle s'alimentent la plupart des communes environnantes, dont la ville d'Étampes qui compte 20 000 habitants. C'est un projet qui serait néfaste au niveau de l'ensemble de la nappe phréatique de Beauce, puisqu'il est situé sur une zone particulièrement vulnérable de cette nappe phréatique, sur un sous-sol calcaire fissuré dans une zone de fracture. Les opposants au projet viennent d'écrire au candidat à l'élection présidentielle. La députée Nathalie Kosciusko-Morizet continue, elle, d'afficher sa préférence pour un agrandissement du site existant de Vers-le-Grand. Mais les riverains lui reprochent un certain manque de clarté sur cette question. Le chômage en Essonne, 2 chiffres à retenir. D'abord une augmentation sur un mois de 0,5% en février par rapport à janvier. Et puis sur un an, une hausse de 0,7% dans le département. Politique avec Jean-Luc Mélenchon qui s'apprête à animer un grand meeting dimanche prochain à Grigny, ce qui n'est pas du goût d'un certain nombre d'élus d'opposition sur place. L'ancien sénateur essonien et persona non grata explique les leaders du parti des Grignois et ils affirment que la venue du leader du Front de gauche leur a paru représenter dès son annonce un poisson d'avril. Le parti en question avait fait 26% des suffrages lors des dernières municipales. La vitesse à réduire obligatoirement sur les routes lorsque l'ordre en est donné. C'est évidemment lié, météo exceptionnelle oblige aux particules fines, autrement dit à la pollution en Ile-de-France depuis maintenant quelques jours. Alors il y a des conducteurs qui acceptent de lever les pieds et puis il y en a d'autres qui ne comprennent absolument pas. La plupart du temps, quand on roule, on s'aperçoit que c'est pas respecté. Pourquoi pas ? Si ça peut éviter la pollution. Et nos enfants tombent malades, pourquoi? À cause de ces particules. Et c'est à nous de nous montrer responsables aussi quelque part. Je trouve que c'est normal. Ça fait depuis quand même plusieurs années qu'on peut faire quelque chose pour éviter ça et puis améliorer les outils de transport pour polluer beaucoup moins, ça c'est sûr. Mais par contre, la réduction de vitesse, oui, mais ça réduit pas le nombre de personnes. Moi je suis pour l'écologie, c'est sûr que si on pouvait éviter la voiture le plus possible. Donc bon, quelquefois c'est pratique aussi pour aller travailler. Moi je ralentis souvent, oui. Déjà pour économiser le gasoil. À mon avis ça ne sert à rien. Et puis les gens qui mettent tous ces trucs en place sont tellement discrédités maintenant par ce qui a été mal fait jusqu'à maintenant que je pense en fait c'est encore un coup d'épée dans l'eau. Il faut développer les transports en commun, surtout de banlieue à banlieue. Et comme ça, les gens éviteraient peut-être de prendre leur voiture. Moi je conduis tous les jours donc ça m'aide pas vraiment. Ça ralentit, après c'est bon pour la planète. Voilà, la bonne nouvelle du jour, c'est le soleil qui sera évidemment au rendez-vous demain exactement comme aujourd'hui avec la même température et ça durera donc jusqu'à samedi. C'est tout pour l'info, merci de nous avoir suivis.